Ce petit côté féminin qui te plaît, c'est ça du Oui, château? exactement, Ah, oui, tout à fait. On sent qu'il y a eu une note féminine ici, hein. Là, on est d'ailleurs dans le style Renaissance italienne, hein, notamment grâce à ces petites balustres sous fenêtres. Et puis ces lanternons qui sont vraiment là pour donner de l'élégance à la première silhouette massive. C'est un peu comme à Chambord. Voilà, parce qu'on est dans le même style, hein. Puis alors, tu me présenteras le couvreur, parce que le nombre de tuiles, enfin d'ardoises, Ouais, 750 000 ardoises hein, pour couvrir les toitures. tu les as comptées une par une. Exactement. Il y a du boulot. Ici, tous les étages se visitent, sur 4 niveaux jusqu'aux charpentes. Ces charpentes sont construites en chêne de Puisaye, un bois si réputé qu'il a été utilisé pour la construction de Notre-Dame de Paris. Waouh, cette salle est dingue. C'est la salle des gardes et c'était une des plus grandes de France pendant très très longtemps. Donc ça sert à quoi une salle comme celle-ci? Alors l'entraînement du maniement des armes et puis à festoyer aussi. À festoyer, ah oui, j'imagine. Tout à fait. Ça fait un énorme banquet en tout cas. Ouais. Quelle salle! Une étape à ne pas manquer, la chambre de la grande mademoiselle, duchesse d'Orléans, au premier étage du château. Voilà donc la fameuse chambre. Voilà la fameuse chambre de la grande mademoiselle, ou plutôt une reconstitution, hein, mais complètement historique puisqu'on est dans un mobilier d'époque. Les tentures aussi sont d'époque. Donc là, il y a 500 ans d'histoire. En fait, la grande mademoiselle, elle est la cousine de Louis XIV. C'est Anne-Marie-Louise d'Orléans. Elle arrive ici à Saint-Fargeau parce qu'elle est punie suite aux événements de la Fronde. Mais Donc elle est en exil à Saint-Fargeau. Et pourquoi grande mademoiselle? C'est en rapport avec en rapport avec sa taille, on dit quand même d'elle qu'elle mesurait 1,88 m. Ah quand même. Ah oui, Oui. pour l'époque, oui, c'est vrai qu'à 1,88 m. Donc on est complètement imprégné de l'intimité de la grande mademoiselle, puisque ce baldaquin, on aurait presque envie d'y dormir. Ça doit être très confortable en plus. Oui, on imagine. On imaginera simplement. Si le château a près de 1000 ans, son sauvetage est beaucoup plus récent. Dans les années 70, il a été sauvé de la ruine par 2 frères, Michel et Jacques Guyot, qui l'ont racheté et rénové. Ce château a subi au cours des siècles 2 incendies à un siècle d'intervalle, au XVIIIe et au XIXe siècle. Des entreprises un petit peu folles, mais c'est un pari que nous avons fait. Et pour financer la restauration, il a fallu l'ouvrir au public et proposer des spectacles équestres. Être châtelain aujourd'hui, c'est avant tout une aventure collective. Fameux propriétaire du château depuis 1979. Bon. Bonjour. Donc là, vous arrivez avec votre frère, fin des années 70, vous tombez sur un château. Et là, vous me dites, on part sur un projet qui va durer longtemps. Et on n'avait pas un fifrelin, hein. Si vous voulez, on avait un cœur gros comme ça, beaucoup de passion, mais on n'avait pas un sou. On a eu la chance que, si vous voulez, au départ, la première année, on ne nous prenait pas pour des fous, mais pour des gens un peu bizarres, étranges. Et on a eu des papiers dans toute la presse. Ce qui fait que dès la première année, on faisait 50 000 entrées. Alors 50 000 entrées par 10 francs, ben, ça permettait chaque année de refaire une tranche importante de travaux. Vous avez quand même la responsabilité avec le premier seigneur de Toucy et Jean d'Ormesson qui l'a occupé, et puis vous maintenant. Un monument historique qui a 1000 ans, c'est une responsabilité énorme et on a bien pris conscience nous n'étions que les maillons d'une chaîne et que nous avions la charge de transmettre aux générations à venir. Quand une propriété est classée, c'est plus vraiment une propriété privée. Ça veut dire que son intérêt architectural et historique intéresse l'État. C'est partie de la civilisation. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous le savez, nos chers nomades sont déjà repartis sur les routes de leur région pour nous ramener de belles découvertes et de nouvelles idées de sortie. À la semaine prochaine! C'était les nouveaux nomades avec la carte Air France KLM American Express Gold pour le meilleur et pour les miles. Un grand classique. On n'entend pas le moteur. Denis Podalides a bien des mystères à résoudre tout de suite sur France 3. Inédit, mardi sur France 3. C'est vraiment troublant, vous avez le même regard que Manon. Elle a été assassinée.